Il y a 3 étapes douloureuses que Dieu utilise pour élever un béni de Dieu. 3 étapes douloureuses que Dieu utilise. La première étape que Dieu utilise pour bénir un enfant de Dieu, un béni de Dieu, ou si vous voulez toute personne, alléluia, c'est l'humiliation. Il va t'humilier avant de te bénir. Donc hier je disais ici que dans l'humiliation, quand on parle de humiliation, ou si vous voulez humilité, ça commence par H, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui se fait humble, en temps normal, c'est quelqu'un qui est sous dans l'humiliation, qui vit l'humiliation, il se fait petit, il n'a pas le choix. Voilà pourquoi on dit Dieu rabaisse et ensuite il élève. Donc la première étape douloureuse, c'est l'humiliation. Tu es incompris, tu seras incompris, tu seras incomprise. Tu seras rabaissé et jugé. Tu vas passer des temps de prière sans réponse. Et tu vas remarquer ce qu'on appelle le silence de Dieu. Et c'est comme si le monde est contre toi. C'est comme si tu es venu au Seigneur par erreur. Le Seigneur connaît les autres, mais toi, il ne te connaît pas. Ça, c'est l'humiliation. Et par là, Dieu casse, il brise ton caractère, il travaille ton caractère. Dans les temps de l'humiliation, on maudit Dieu. On rend les frais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà pourquoi l'exhortation que je te donne ce soir-là, c'est l'amour de Dieu et la haine de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. La haine de Dieu. Qui connaît l'amour de Dieu? Tu vas me donner Jean 3,16, c'est ça? Dieu a tant aimé le monde. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que je risque de te choquer. Et il y a la haine de Dieu. Amen. Donc si je reviens aux 3 étapes, rabaisser. En ce moment-là, tu maudis Dieu, tu insultes Dieu. Tu es contre tout le monde. Et pour te blesser encore, Dieu bénit les gens de ta famille et il te laisse. Dieu bénit un païen à côté de toi et il te laisse. Et tu cries, Seigneur, Seigneur, où es-tu? Où est mon Dieu? Il ne te répond pas. Le silence de Dieu fait très mal. Et laisse-moi te choquer. C'est dans le silence de Dieu qu'il parle le plus. Parce que lorsqu'il s'éteint, il ne parle pas. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Lorsque Dieu est silencieux, c'est là qu'il te pousse à poser des actions. Que le nom de Dieu soit béni. Et ça, c'est pour ton caractère. Deuxième étape, douloureuse. Alléluia. C'est ce que j'appelle l'obéissance des choses difficiles. Deuxième étape douloureuse pour ton élévation. L'obéissance des choses difficiles. Où les bourreaux sont là et puis Dieu te dit va demander pardon. Où on te blesse, on te fait du mal et puis Dieu dit va, pardonne. Où tu te dis tu as raison, Dieu dit c'est pas son problème, mais va, répands-toi, demande pardon. Où tu es blessé, Dieu obéit, demande pardon. Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit bénis ton ennemi. Il dit bénis-le. Il dit aime-le. Et tu dois obéir. Alléluia. Amen. Ensuite vient l'élévation. L'élévation de Dieu, pendant le temps d'humiliation et d'obéissance, il t'a préparé. Donc maintenant il passe dans le dos comme on le dit. C'est soudain. C'est brusque. Comme le Saint-Esprit est venu. C'est comme ça Dieu viendra te bénir. Parce qu'on ne subit pas la gloire et la bénédiction de Dieu. Elle se prépare. Et en ce moment il vient et il te bénit. C'est les 3 étapes douloureuses. Laissez-moi vous parler en quelques mots de la haine de Dieu et de l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est pas préparé, hein. C'est pour vous entretenir en entendant. Amen. Écoutez, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit mais en fin de compte c'est quoi l'amour de Dieu? Amen. C'est quoi l'amour de Dieu? Suivez-moi ici. Amen.
Amen. Amen. Dieu dit dans Romains 9, verset 13. Amen. Amen. Romains 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? J'ai aimé Jacob, j'ai haï qui? Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas oublier ce que je vais te dire. Hein. Amen. Amen. D'accord. L'amour de Dieu, c'est la correction. La haine de Dieu, c'est l'oubli. Je reprends. L'amour de Dieu, c'est la correction. Et la haine de Dieu, c'est l'oubli. Comment quelqu'un, un homme, Dieu te dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vais m'arrêter là. Amen. Tu connais la vie de Jacob. Quelqu'un qu'on a aimé. Il était obligé d'épouser 2 femmes, jusqu'à 4, parce qu'il était aimé. Parce qu'on l'a roulé sur la première. Il a travaillé 14 années pour 2 femmes. Pour le consoler, chaque servante lui a donné une mère porteuse. Et quelqu'un que Dieu aime, il rentre dans la terre promise avec des béquilles. Dieu l'a brisé. Dieu l'a cassé. Quelqu'un que Dieu aime, il passe par la souffrance. Quelqu'un que Dieu aime, il voit ses enfants en train de tout déconner. Voilà pourquoi je te dis ceci. La Bible dit, un père châtie l'enfant qu'il aime. Toi, tu passes par des temps douloureux, des moments douloureux, tu pleures, Seigneur, tu es trop. Pourquoi tu me frappes? C'est ça l'amour de Dieu. C'est à cause du temps. Sinon, je te prête de ce message, tu pleures. Parce que moi-même, ça m'a fait pleurer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Béni de Dieu. L'amour de Dieu. C'est la correction de Dieu. La haine de Dieu. C'est l'oubli. Quelqu'un que Dieu dit qu'il a haï, il a rejeté. Depuis que Jacob a pris le droit d'aînesse, il est parti. Et le papa Isaac dit à Ésaü, va, débrouille-toi avec ton épée. Dis-moi où tu as entendu parler d'Ésaü encore. Le père d'Édom. Le père d'Édom, c'est Ésaü. Écoutez-moi, Dieu l'a oublié. On n'a plus parlé de lui. Mais c'est lui qu'on dit on aime. Regarde sa souffrance. Regarde les difficultés. Écoute-moi, à cause du temps, je te parle de l'amour de Dieu. Le Seigneur te frappe, il te tape, parce qu'il attend beaucoup de toi. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est béni, il monte dans la bénédiction, qu'il est aimé de Dieu. Les gens peuvent avoir tout ce que toi tu cherches, mais ils sont rejetés, haïs de Dieu. Comment Dieu, qui dit j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, il a aimé David, n'est-ce pas? Mais par où David n'est pas passé? Par des cris, par des pleurs, jusqu'à il a perdu son premier fils. Son fils aîné, il n'a pas droit à l'héritage. Ses enfants se sont détruits. Il a été frappé. Il est passé par la souffrance. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a désobéi, on l'a oublié.